Salut, c'est Nico du 5ème. Avant de commencer ce nouvel épisode, oublie pas de liker, commenter, partager et t'occuper de tes poils de pied quand même. Deux petites infos importantes à pas oublier. Si t'es proche de La Rochelle et que tu fais partie du monde de l'EducPop, tu peux venir enregistrer avec nous et parler, discuter de sujets qui t'intéressent. Et pour prolonger l'esprit du 5ème, et si t'es fier d'être dans l'EducPop, on a des t-shirts, des pulls à vendre sur notre boutique. Donc n'hésite pas à y aller, il y a le lien dans la description. Allez, je te laisse avec l'épisode, bonne écoute. Et bonjour, et on se retrouve pour un nouvel épisode du 5ème, c'est parti. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5ème. Qu'est-ce que tu montes pendant le générique quelque chose, Je alors que t'as montre la oublié tasse. que pendant le générique, t'as fait un générique vidéo. On commence direct à se bâcher. Ouais, ok, non, mais c'est juste ok. que là, voilà. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la différence entre garderie et centre de loisirs. Et aujourd'hui, nous sommes avec Carole et Manu. bien Et sûr. Nico, forcément, comme d'hab. Ah, il est toujours là, lui. Hein. Ah, ouais. Donc aujourd'hui, pour parler de la différence entre centre de loisirs et garderie, je vous propose un quiz de l'absurde. Enfin, un vrai ou faux de l'absurde. Le but, c'est de répondre vrai ou faux on va dire aux énonciations que je vais faire et d'aller un peu débattre là-dessus. Ok ? Et pour ça, voilà. Nous avons des super buzzers. T'as quoi, toi, Nico ? Moi je sais. Oh, purée. Je me suis bien amusée, je crois. Ça te va tellement bien. Alors, est-ce qu'il faut préciser que c'est Fanny qui les a enregistrés ? Non, je pense que vous l'avez entendu. Mais... Moi je sais. Ouais, je sais, on va beaucoup Ouais, rigoler, je pense. Hein. Bon, est-ce que tout le monde il est prêt ? Non. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qu'il faut ? Non, tu m'as bâché dès le début, donc je vais te bâcher pendant tout le truc. Oh, mes bichons. Allez, c'est parti, on va commencer par le premier vrai ou faux. Les personnes qui travaillent en centre de loisirs sont des gardiens. Allez. Faux. Ah. Pourquoi ? Parce qu'on garde pas les enfants en fait. On les éduque. On les quoi ? On les éduque. Co-éduque. On les coéduque, ouais. Moi, je suis plutôt d'accord. Puis même, enfin, je pense que tu te considères pas comme Ouais. gardienne. Non, pas du tout. À une époque, j'ai vu la différence quand j'ai travaillé à la maternelle juste pour un remplacement pour la cantine. Et là, c'était de la garderie. Mhm. Sauf que moi, je faisais pas de la garderie et ça plaisait bien à la directrice, en fait. Et donc, quand je suis partie, elle avait un petit peu mauvaise. Bah, c'est surtout qu'on est des animateurs. Je pense qu'avec Nico, on a une phrase qu'on aime bien, c'est on est animateur et pas gardien de zoo ou gardien de prison, comme on dit souvent. Et perso, oui, je garde des enfants, mais alors si je faisais comme dans un zoo, ils seraient en prison dans leur cage, à rien faire. Quoi. Et il serait très poilu. Très poilu, très poilu. Un peu comme toi. Sachant que sur une garderie, le but est quand même aussi que les enfants ils soient bien. Donc si on se contente que de garder, c'est-à-dire en clair être passif et juste intervenir en fait quand il y a des choses qui se passent mal, du coup on se tire quand même une balle dans le pied. Donc même en garderie, en fait, il faut quand même faire d'éducatif, de toute façon. Alors, j'ai envie de dire qu'en garderie, plusieurs fois, j'ai pu apercevoir que même celles qui gardaient, entre guillemets, n'étaient peut-être pas très attentives à ce que les enfants faisaient ou pouvaient se faire mal. Voilà. Elles sont plutôt en train de discuter ou sur leur portable. Alors, c'est pas pour être méchante, mais voilà, c'est pas ce que nous... on fait en tant qu'animateur, quoi. Après, il y a des bons et des mauvais chasseurs, il y a des bons et des mauvais, Je des dis pas mauvais que tout le gardiens. monde, je Mais dis pas que oui, tout le monde est dans le même oui, cas. carrément. Non, Tout mais à- là, tout à le fait. vrai ou faux, il était sur le centre de loisirs. Si on est des gardiens au centre de loisirs, ils doivent pas faire grand-chose, du coup. frère. C'était ça la vraie problématique. Ok, prochain vrai ou faux. Le projet pédagogique est présent en garderie. Moi je sais. Il est trop lent, le Moi, mien. je sais. Ouais, tu sais quoi ? Ben non, il n'y a pas forcément il n'y a pas de projet péda en garderie. Ouais. Puisque de toute façon, on garde, juste. Donc, le projet péda va aller assez vite, quoi. Alors, j'interviens sur une garderie. Vas-y. Il se trouve qu'en fait, on a un centre de loisirs et garderie.
Alors même si techniquement il n'y a pas de projet PEDA sur une garderie, Il n'y a pas d'obligation. vu Ouais. qu'on a la même Ouais. équipe en fait qui travaille sur le centre de loisirs et qui intervient en garderie, du coup on essaye quand même de garder quelques grandes lignes pédagogiques, Bien sûr. même oui, oui. quand on est en gardiennage ou surveillance, quoi. Ben, je pense que c'est la vraie différence, enfin, accueil de loisirs ou accueil collectif de mineurs, comme on dit, où il y a vraiment l'idée éducative, donc on a une obligation de projet PEDA, alors qu'en garderie, officiellement, il n'y a pas d'obligation. Alors il y a comme tu disais, des garderies qui font le choix d'en garder, qui font le choix de quand même aller chercher, mais en fait ça dépend du directeur de la garderie, ça dépend du personnel de la garderie aussi. Alors qu'en fait, en ACM, on a vraiment une obligation éducative et une obligation de projet pédagogique. Tout à fait. Et puis du coup, c'est presque une chance que tu as d'avoir des vrais animes sur le côté garderie. Alors c'est pas une chance, en fait ça se provoque. Oui, C'est-à-dire qu'en bah fait, le directeur doit apporter une certaine dynamique et s'appuyer notamment sur les compétences qu'ont les animateurs. Et des fois, même sur des garderies, en fait, on a tendance à pas s'appuyer là-dessus et à pas valoriser, même si c'est que garder, en fait, il y a quand même des compétences. Ouais. Et du coup, s'appuyer là-dessus, ça permet de motiver l'équipe et de rester actif même dans une garderie, quoi. carrément. C'est beau. Alors, vrai ou faux, le projet pédagogique ne sert absolument à rien. Attends, je réfléchis. Ah, j'ai dit que Non. c'était l'absurde. On y Non, va. bien sûr que oui, il sert tout à fait dans nos pratiques. En fait, on a des objectifs, on a ce lien justement avec ce projet pédagogique pour justement amener des activités, amener des choses aux enfants, quoi. Enfin, on fait pas un bout de papier pour un bout de papier, quoi. C'est voilà, derrière il y a des choses qui sont mises en place par rapport à ce projet. On est en lien direct avec ce projet pédagogique. Pardon, Waouh. je finissais ma gorgée de café, pardon. Oui, et en plus, c'est outre les objectifs PEDA, c'est même plus que ça. C'est une photo de ton centre de loisirs à fait. à tel moment. Que si c'est Oui, sur une année, une c'est espèce comment tu d'identité, organises. quoi. Voilà, c'est ça. Et de quelle pédagogie même tu veux mettre derrière, quel cadre tu mets, comment est ta structure, etc. Et même du coup avec ce projet pédagogique, moi je vois qu'on a là où je travaille, on a des objectifs et en fait on peut même aller au-delà de ces Ouais, bien sûr. objectifs. Ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment ça sert vraiment, quoi. Moi, je peux regretter, en fait, sur mes expériences, de ne pas avoir vu assez de connexion entre les activités et le projet pédagogique. Si bien que, il y a des fois où, en fait, projet éducatif, projet pédagogique, ça peut paraître difficile à comprendre, en fait, pour des animateurs, des fois. Et que, pour moi, un travail essentiel qui est justement de faire cette connexion n'est pas forcément fait. C'est-à-dire qu'il y a des animateurs qui sont pas forcément aptes à expliquer, en fait, pourquoi ils travaillent pédagogiquement. Et je trouve que du coup c'est quelque chose d'important à faire. Évidemment, le projet pédagogique et le projet éducatif en fait sont centraux dans nos pratiques. Et comment, du coup, je m'incruste dans ton squelette d'émission, mais comment vous l'expliquez, genre un CE qui arrive pendant les vacances, c'est la première fois qu'il bosse en centre de loisirs, comment vous lui dites, voilà, ça c'est un projet pédagogique, c'est quoi ? Alors, qu'est-ce pour que vous lui dites avoir fait un petit peu ce travail quand j'étais en formation BP, j'ai fait tout un diaporama assez ludique là-dessus à mes collègues, puisque souvent on n'évalue pas ce qu'on fait. Donc ça avait un lien direct avec le projet pédagogique. Et c'était, on part du projet pédagogique, on explique ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Et en fait, j'ai fait tout un travail là-dessus, ce qui a été positif, même si par la suite, il y en a qui retombent un peu dans leur retranchement, et voilà. Mais non, je pense que ça a eu un impact, pas que sur les permanents, mais aussi sur les stagiaires qu'on avait pu avoir, qui ont pu voir tout ce trajet du projet pédagogique jusqu'à une évaluation, jusqu'à un objectif, évaluation, tout ça, quoi. Moi, j'aime bien, j'ai deux versions. J'ai la version du tu prends tous les axes éducatifs, etc. Et le projet PEDA, c'est ton tamis pour sortir tes activités. Et autrement, ça change de l'entonnoir.
Ouais, bien aussi, tiens. Et autrement, j'aime bien dire à mes stagiaires, c'est écoutez, le projet PEDA, c'est votre couverture avec votre pagination d'un bouquin avec une histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, ouais. Avec il y a les chapitres, donc si tu as besoin d'avoir des renseignements ou si tu veux aller directement t'occuper de ce qui doit se passer à la fin, donc de tes objectifs et de tes bilans, voilà. Mais il y a aussi le cadre, donc l'insertion, le début de l'histoire, etc. Il y a aussi comment ça fonctionne, etc. Et puis tu as un petit résumé de ton accueil de loisirs, donc comme derrière, tu as ton résumé du livre. Yes. Donc j'aime bien aussi dire ça, je trouve ça Et assez toi, Manu ? parlant. Moi, personnellement, en fait, je crois que du coup, j'ai été un peu trop vif sur ces sujets-là et du coup, j'ai eu tendance des fois à perdre mes équipes. Ok. Et ce Ça qui fait arrive, qu'en hein, fait, j'ai ça. une nouvelle vision. En fait, je pense qu'il y a des animateurs en fait où leur truc, c'est vraiment leur compétence, c'est vraiment l'activité pure. C'est-à-dire qu'ils ont des compétences en art créatif, des choses comme ça. Mais par contre, le pédagogique, ça leur parle pas. Et du coup, je trouve que du coup, dans la composition d'équipe, et ben en fait, chacun peut jouer son rôle. C'est-à-dire que voilà, je vais expliquer. Moi, je crois beaucoup en la pédagogie freinée. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est de mettre en œuvre en fait, voilà, ce qu'on veut faire apprendre. Et moi, je m'appuie beaucoup en fait sur ce que font les animateurs pour leur dire, bah voilà, tu vois là, c'était comme ça. Mais après, je me suis tellement planté en fait à essayer d'avoir cette chose-là que bah j'ai pu perdre des animateurs et maintenant je fais plus ça en fait. Je m'appuie vraiment sur les compétences et surtout ce qui est important de savoir ce que veut en fait l'animateur. Voilà. Après le pédagogique, sachant que moi en fait le pédagogique je vais le gérer. Voilà. Je vais dire aux enfants comment ça fonctionne parce que je l'explique aussi aux enfants. Et voilà, en fait, si je vois que ça passe pas au niveau de l'équipe, je vais pas insister. Ok. Voilà. Et puis en fait, ça fonctionne comme ça. Après. Ok. Moi, j'ai tendance à expliquer que c'est une route qu'on a tous construite ensemble, en tout cas que la structure a construite, et que le but, c'est qu'on essaie de rester dessus et on a le droit de déborder, ça arrive une sortie de route, mais qu'on essaie forcément de se recentrer sur la route à un moment ou à un autre. Ouais, Voilà. j'aime bien En aussi. gros, C'est beau. merci. Oh là là. Un vrai poète. N'est-ce pas ? Un poète. Poète, poète. Voilà, j'aurais été sûr que t'allais le faire. Alors. Vas-y, tous dans le micro. Hein. Alors que je m'ennuie à expliquer qu'il y a Mais un j'ai pas eu le bouton temps, pour couper j'ai- le micro j'ai- comme moi, ça j'avais et qu'on bien l'entend compris, plus, hein. et voilà. Non, mais j'ai- en fait, si c'était ça. Hop là. Pardon. C'était ça où je toussais carrément sur les gens autour de la table. Donc j'ai fait un choix, en fait. C'est bien, c'est bien. Je suis Alors, pédagogique. ouais, voilà, c'est ça. J'ai fait un choix. Faut que je nettoie les micros aussi. Parce que... Un petit désinfectant Ouais. et tout, ouais. Ah, le Covid, c'est loin. Ah là là. Non, clairement Ça pas. revient, ça revient. Ça revient. Vrai ou faux, les animateurs n'ont tous pas de diplôme. Moi je sais, moi je sais, moi je sais, moi je sais, moi je sais. J'ai toujours un train de retard. Il a un problème. Ouais. Mais buzz avant, Bah, tu sais. Ouais, c'est ça. Vous pouvez répéter la question ? Vrai ou faux, tous les animateurs n'ont pas de diplôme. Alors c'est le tous qui n'est pas vrai. Il y a des animes qui peuvent ne pas avoir de diplôme puisqu'il y a un pourcentage toléré selon la SDJES. J'en ai fait partie, donc je le sais très bien. J'en ai fait partie longtemps même, mais non, il y a quand même un pourcentage de diplômés obligatoires dans une équipe. Ça, c'est une obligation. Pendant les vacances, c'est 50%. Au moins 50% de l'équipe doit être diplômée, type BAFA, par exemple. BAFA, BP, Ouais, CP, tous les et diplômes. bac pro animation aussi maintenant. Oui, tout à fait. Et plein d'autres. Parce qu'il y a des Oui. diplômes de l'éducation nationale qui comptent aussi, Ouais, etc. je sais. Qui donne une équivalence. Ouais, il y a toute une liste. Et dans les 50 autres pourcents, il y a 20% maximum qui ont le droit de ne pas être diplômés. De rien avoir du tout. Ouais. Type, j'ai commencé le BAFA et je l'ai pas fini, ou autre, voilà. Par exemple. Et après, il y a les stagiaires dans les 50% aussi. Oui, carrément. Et toi qui bosses en garderie, j'ai pas réussi à trouver de savoir s'il y avait une obligation de diplôme minima ou pas pour les garderies. Bah, sur une garderie, en fait, il n'y a pas Il n'y a d'obligation. aucun en fait, cadre. Ouais, finalement, c'est bien donc, ça que je Ah, cherchais. faut un vétérinaire. Après, voilà. Le choix est souvent fait de mettre quand même des personnes qui connaissent un minimum quand même l'enfance. Mais il n'y a pas d'obligation de directeur diplômé et pas d'obligation même de Pas directeur. à ma connaissance. Ouais, c'est bien. Oui. Mais c'est ce que j'avais cru qu'on avait vu en BP, mais j'étais pas sûre de moi. Et surtout, comme c'est pas tant informé et qu'il y en a de moins en moins en France, en fait, c'est compliqué aussi d'avoir des infos là-dessus.
Donc, c'est bon à savoir aussi que aussi l'avantage des accueils de loisirs type ACM, il y a au moins des personnes diplômées, à coup sûr, en fait. Après, il y a des mairies qui font le choix d'employer aussi des gens diplômés malgré tout dans les garderies, et ça, c'est bien pour les mairies. Mais... Et pour les enfants. Ouais. Tac. Donc, bon, je vais pas le faire parce que j'en avais un sur le fait que les garderies n'ont jamais de projet pédagogique ni de projet éducatif. On a mais déjà tu nous balancé as la prouvé un peu. Techniquement, non. Voilà. Techniquement, non. Après, en fait, il n'y a pas que des structures qui sont porteuses du pédagogique, il y a aussi les gens eux-mêmes, les animateurs eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai pas une posture quand je suis en accueil de loisirs et une posture quand je suis en garderie. En fait, j'ai la même. En plus, parce que j'ai les mêmes enfants. Donc, du coup, on essaye de garder en fait ce cheminement, même si techniquement, on pourrait. Carrément. Ouais, mais tu vois, c'est bien aussi d'avoir un autre point de vue autour de la table parce que c'est vrai que c'est généralisé, mais c'est pas forcément vrai. Puis de toute façon, comme tu disais, ça dépend des gens qui interviennent. Les animateurs ne sont là. Non, mais j'appuie Vas-y, avant. réponds. Vas-y. Les animateurs ne sont là. Vas-y. C'est quoi la fin de ma phrase? Vrai Ils ou sont faux? là que pour s'amuser. Oh purée, t'es forte, t'es dans ma tête. Que pour jouer. Que pour T'as jouer. vu? Vous Je êtes le chelou. savais. C'est pas ma copine pour rien. Alors, moi, je dis que les animateurs prennent plaisir avec les enfants. Donc, on peut estimer que oui, ils jouent et voilà. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas notre but ultime. On est là pour par exemple, je donne un exemple, les enfants, pour les amener à de l'onotomie. Ouais. Voilà, Non, c'était pas le bon bouton. Ouais, c'était pas le bon bouton, tu te moques de moi et après tu fais pareil. Hein. L'autonomie. Voilà, merci. Et à les responsabiliser. Donc, on a aussi un travail éducatif aussi. Donc, voilà, on n'est pas que là pour s'amuser. Parce que oui, il y a des parents qui disent « Mais votre travail, en fait, il n'est pas trop difficile. Vous vous amusez tous les jours. » Non, ce n'est pas vrai. Alors, je dis pas que c'est une généralité, mais je l'ai déjà entendu. Donc, ça me fait sourire. Je dis oui, je suis là pour vos enfants, pour animer des choses et pour être avec eux et les voir évoluer, grandir, etc. Ah bah oui. C'est dans la définition de jouer ou de s'amuser qui est très importante, en fait. Parce que même un jeu de société, des plus basiques qu'on puisse penser, je dis ça parce que j'en vois en face de moi, amène forcément un côté pédagogie ou un côté apprentissage derrière qui est très important, en vrai. Et ça, c'est un prochain épisode. Tout à fait. Ouais, Elle tease le prochain épisode. Eh ouais. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ça, c'est parce que c'est moi qui les ai en tête et Oui, c'est moi c'est qui vrai. les planifie, donc Oui, je sais. tout Non, à mais fait. le jeu amène beaucoup de choses, en fait. Que ça soit un jeu de société, que ça soit un jeu qu'on aurait créé, que ça soit un grand jeu, ce qui est notre prochain... Enregistrement, tout à fait. Elle retise encore. Et on tease Très fort. sur la ça. transition. Donc, Moi, je pense qu'il ouais. y a le côté ludo-éducatif. C'est-à-dire qu'on fait du jeu, nous, mais en fait, c'est pas pour faire mumuse, en fait. C'est vraiment pour suivre un intérêt pédagogique, que ça soit pour la création de liens sociaux, pour le respect des règles aussi. Du coup, par le jeu, mais c'est vrai que c'est une image qui colle aux animateurs. C'est ça. Ouais, de toute façon, c'est des gens qui sont là, en fait, pour faire mumuse avec les enfants. Et ben, moi, je le dis ouvertement. Et ben, oui, on peut s'amuser avec les enfants, mais faire un travail qui a une importance capitale dans nos sociétés actuelles. De ouf. Ouais, puis on est là pour jouer, mais pas que pour ça. On est là pour assurer la sécurité, on est là pour transmettre des valeurs, on est là pour accompagner sur la vie quotidienne, etc. Pour de l'apprentissage aussi, en fait, on accompagne tout au long de la journée, en fait. C'est un des biais qu'on utilise, le jeu, pour justement amener quelque chose de plus sérieux derrière. En tout cas, les vrais animateurs le font. On va pas se mentir, après, il y a des animateurs qui font juste jouer. Point, c'est tout. Ouais. Mais normalement, ça va plus loin. Ouais, et puis même en jouant avec eux, on assure leur sécurité, parce que des fois, juste laisser faire, c'est bien, mais selon ce que c'est, ça assure pas la sécurité. Enfin, tout à fait. En fait, j'aime bien dire, je peux pas, je joue, mais pas que. Mais pas que. Ça m'arrive régulièrement de dire non, en fait, aux enfants. En fait, tu viens jouer Manu.
Mais non, en fait, là, je peux pas parce que, effectivement, en fait, avant le jeu, en fait, il y a quand même la sécurité physique et morale des enfants et qui, en fait, passe devant le fait qu'on puisse jouer avec eux. C'est quand même ça l'essentiel. Ah, c'est beau ce qu'on dit. Oh là là, C'est que profond. de poésie aujourd'hui. Oh, j'arrive même plus à déverrouiller mon téléphone. pour la suite. En même temps, il est relou ton truc pour déverrouiller ton téléphone. Bref. Qu'est-ce que j'ai après Vrai ou faux, Après, les t'as enfants. un autre enregistrement. Oui, non mais Ah, ça pardon. je sais. Et j'en ai encore un autre après. On est sur un gros dimanche alors qu'il y a la Starac qui a commencé. Et... Ah ouais, alors, bon, on va pas en parler là, mais Non. si vous saviez, ils sont tous prêts, ils sont au taquet. On est au taquet, nous. Hein. Ouais, les enfants, vrai ou faux, les enfants doivent s'amuser. C'est Manu, il vous a tout dit. Alors, les enfants doivent s'amuser. Pas du tout. Mais pas du tout. Alors, il y a plusieurs visions. Si on parle en fait, par exemple, du droit à s'ennuyer, par exemple, c'est-à-dire que un enfant qui puisse venir au centre de loisirs puisse ne rien faire de la journée. Personnellement, j'y suis pas opposé. Après, on va quand même essayer de l'impliquer d'une manière ou d'une autre dans les activités. Mais après, je pense qu'il faut respecter aussi le choix des enfants, et notamment sur les accueils de loisirs, où ils viennent le mercredi ou pendant les vacances. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi sur leur journée de repos. Donc pour moi, l'objectif de l'animateur est essayer de susciter l'implication de l'enfant, mais après de pas non plus de l'imposer, quoi. Ouais, je suis assez d'accord sur le fait qu'un enfant peut ne pas avoir envie. Et c'est pas dans l'obligation de l'enfant de faire ce qu'on avait prévu. On peut même faire des changements. Moi, ça m'arrive souvent de faire des changements. On est sur le choix de l'enfant, en fait. Donc c'est important de pallier à ses besoins, que ce soit en termes de physiologique, psychologique. On est complètement là-dedans. Pyramide de Maslow, n'est-ce pas? Ah, c'est beau ça. Ah, C'est 10 points quand on le... Allez voir sur internet, hein, c'est ce que c'est. j'avais dit je le caserai à un moment donné. bien Tu joué, vois, bien ça joué. y est. Triste, en fait, de Et moi. tu te moques de moi et mes mots Ah. compliqués, mais en fait, elle est venue, elle a préparé des trucs à caler. Pas du tout. Alors, je n'ai rien préparé. Je suis venue les mains dans les poches. J'ai rien préparé. Ah ben bravo, ah ben bien. Moi non plus. Parce que hein, je me suis dit que Nico et Fanny allaient combler les vides de temps en temps. Ouais, donc voilà. ouais. Ouais, Non, on aime bien parler pour rien pour en dire. revenir, je sais même plus la question. Voilà. Eh ben, est-ce que les enfants doivent C'est la s'amuser? pyramide, ça. Ah, les enfants doivent s'amuser. Ben, bien sûr. On a des parties, oui, où on a des activités où ils s'amusent. Et en dehors de ça, en dehors des activités, on s'amuse aussi. Parce qu'on a des petits moments de rigolade. Voilà. Et c'est génial, quoi. Enfin, moi, je m'éclate totalement. En ce moment, sur les mercredis, voilà, j'en ai pas beaucoup, les mercredis après-midi, parce qu'ils ont tous en sport, malheureusement. Et en fait, je m'aperçois que, voilà, sur les après-midi, je leur demande. Je leur dis, là, qu'est-ce que vous voulez faire? On va faire un tour dehors parce qu'il fait beau et tout. Ah non, on n'a pas envie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, on aimerait bien faire des jeux de société. Allez, je sors des jeux ludo, on fait des jeux de plateau. Ça dure des fois 1h30, mais on est trop bien, quoi. Enfin, et moi, je prends plaisir aussi. Et quand je vois qu'ils prennent plaisir, et moi aussi, mais on a tout gagné, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Moi, je pense qu'ils sont là pour s'amuser, pour kiffer. Alors, ils ont le droit de rien faire, mais je pense qu'il y a, dans le rien faire, il y a quand même un plaisir. Si un enfant décide de rien faire, c'est pas c'est pas qu'il passe un mauvais moment, c'est que c'est ce qu'il a envie. Et des fois, on peut s'amuser à regarder les autres s'amuser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Mais du coup, aussi, pour moi, c'est essentiel qu'ils passent un bon moment. Alors, le terme s'amuser, il y a l'idée de jeu, etc. Mais juste qu'ils prennent du plaisir dans sa journée, ça, c'est obligatoire. Vraiment, c'est une obligation pour moi au sein des accueils de loisirs. Ouais. Non, puis un enfant a besoin aussi de temps en temps de se mettre dans sa bulle. C'est-à-dire qu'un enfant qui veut se mettre de côté, prendre un livre, voilà, en fait, il peut, quoi. C'est qu'à un moment donné, il a besoin de se retrouver lui, de se reconcentrer sur lui, d'avoir un moment de pause. Et on l'accepte. On en a fait un épisode sur la saison 1 où j'avais parlé d'une publi, alors je sais plus de quel truc Insta, qui parlait du droit à l'ennui justement chez l'enfant, et c'est un vrai droit, et ça devrait être une obligation aussi d'arrêter d'être stimulé des fois, et d'arrêter d'être toujours allumé de partout, que ce soit la télé, les consoles, ou même nous
adulte à côté, parce que ça favorise l'imagination et ça favorise plein de choses derrière. Et c'est un truc que des fois je trouve qu'on oublie un petit peu en centre de loisirs, même si je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, il n'y a aucun souci. Mais des fois, c'est aussi pas grave de voir un enfant qui est dans un coin de la salle, posé, en train de bugger total. Faut juste voir s'il le subit ou s'il le souhaite. C'est juste la toute petite nuance qui est importante. Et voilà, garder un œil sur lui et rester au taquet pour, comme tu disais Manu, essayer de le raccrocher à un truc s'il y a besoin ou s'il a envie, tout simplement en fait. Mais ouais, le droit à l'ennui, c'est... je pense que nous, adultes, on l'a tous vécu enfant à certains moments où on a commencé à s'ennuyer sur un moment ou quoi que ce soit, et ça nous a fait partir dans notre tête sur des trucs, ou en écoutant de la musique, on imagine des choses, etc. Voilà, c'est hyper important. Il me fait rire, il fait des liens à l'épisode qu'on a enregistré jeudi. Ouais, donc pareil, allez écouter le prochain épisode qui va sortir, qui est sorti, pardon. Oui. Ça me fait rire. On fait vraiment du teasing dans les deux sens là. Ouais. Alors, j'ai un autre... Tu vois, du coup, par rapport au constat de l'ennui, moi je trouve qu'il y a des enfants qui n'arrivent plus à s'ennuyer. En fait, ils sont tellement stimulés qu'en fait, dès qu'ils s'ennuient, en fait, ils viennent me voir. Manu, on s'ennuie. Et à chaque fois, je leur réponds, mais c'est pas grave. Et en fait, ils sont en demande, en fait. Et du coup, d'où l'importance aussi dans nos métiers, je pense, de rapprendre à un moment dans la journée aux enfants à ne rien faire. C'est-à-dire, à un moment, reposez-vous, parce qu'ils sont toujours dans l'hyperactivité, et ça, c'est pas bon non plus. Parce que ne rien faire, c'est pas vraiment ne rien faire. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Hyperactivité. Non, mais toi, oui. Pourquoi tu crois que j'ai autant d'idées ? C'est qu'il y a plein de moments où je me mets en off, et du coup, mon travail cerveau... ou mon cerveau travaille, comme vous voulez, à ma place. Du coup. Ah non, mais moi, je suis comme toi, tu le sais très bien. Je dis ça parce qu'on se moque beaucoup de moi, du coup, j'ai 50 000 projets, etc. Ouais. C'est pas grave, j'assume total. Mais... moi, j'aime bien quand les gens me regardent, ils me disent, mais il y a autant de trucs dans ta tête. Si tu savais... Et moi, je les dis même pas tous. Moi, je les dis même pas tous. Ah, moi non plus. Bah, t'es pas sorti de la berge. De la berge. Ouais. De la berge. Ok, c'est la berge. Ou de la vierge, mais c'est... Oh, bah, ça y est, tu m'as fait dérailler. Là, le micro, il a bugué, il a saturé tellement, genre, j'étais pas prête. En garderie, on ne fait rien. Vrai ou faux ? Moi je sais. Ouais, vraiment, c'est quoi ces buzzers sans rire? Ah, je me suis amusée. On fait rien. Bah non, on a le droit de s'ennuyer du coup par rapport à ce qu'on disait. Donc rien que ça, déjà, voilà. Même si j'ai pas dit qu'on s'ennuyait sur toutes les garderies, attention, et qu'on ne s'ennuie pas en garderie. Mais c'est pas parce que le personnel est moins formé ou peu importe que déjà les enfants s'ennuient déjà. Et comme Manu essaie de nous le dire depuis le début, il y a plein aussi de gens qui sont intéressants. Il n'y a pas forcément besoin d'un papier type projet PEDA derrière pour qu'une garderie soit bien ou pas, en fait. Ça dépend vraiment des gens qu'il y a derrière, je pense. Je pense que dans l'animation, on a tendance à un peu des fois dégrader la garderie pour aussi se valoriser. Mais on oublie que en fait, une garderie, c'est déjà, c'est pas dépendant du personnel. Donc dans le personnel, des fois, il y a des gens formés, il y a des gens qui ont envie de faire des choses. C'est dépendant de la mairie ou de la mairie, parce que je suis pas sûre qu'il y ait des assos qui puissent gérer des garderies. Mais et ça dépend que des personnes en fait investies dedans. Carrément. Et on peut aussi faire des choix de se dire je me protège, je suis pas sûre d'avoir des gens formés, donc je propose un moyen de garde qui s'appelle une garderie plutôt qu'un accueil collectif de mineurs qui demande des personnes diplômées, etc. Mais en fait j'ai que des personnes diplômées et c'est une chance, et j'ai des gens qui ont envie ou même sans diplôme qui vont avoir envie de partager des choses avec les enfants, de s'investir, de quand même mener des choses en fait. En fait, garderie, on a l'impression que c'est un endroit en fait où il y a des enfants, il y a des adultes. Puis voilà, en fait, il y a des adultes qui surveillent les enfants. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. En fait, le truc, c'est qu'il y a des enfants qui jouent déjà. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on a un support. C'est-à-dire qu'en fait, là, en l'occurrence, c'est un truc qui est super important et sur lequel on vient beaucoup dans les centres de loisirs, c'est-à-dire les enfants acteurs. Et en garderie, c'est des enfants qui sont 100% acteurs, puisque les animateurs, en fait, ne proposent pas d'activité. Mais du coup, il y a tout le travail qui est hyper important et qui doit être fait actuellement, c'est-à-dire tout le travail sur le vivre ensemble, tout le travail sur la gestion de conflits, et
qui est super important à faire, notamment au travers des jeux spontanés que peuvent faire les enfants. Et je peux vous dire qu'en fait, des fois, moi, quand je suis en garderie, et je dis, mais en fait, les enfants, ils n'ont pas besoin... Ah, en fait, il y a les jeux de société, ils savent les gérer tout seuls. Les dessins, ils savent gérer tout seuls. Faire des parties de foot, etc. Des fois, il faut venir parce que il y a de la gestion de conflits, des trucs comme ça. Bon, il y a un petit bémol sur le rangement, des fois, mais qu'on retrouve. Voilà. Je pense que c'est Ça, partout. Oui. Mais voilà, en fait, c'est vrai que du coup, j'ai été des années, moi, à dire aux parents, ouais, en centre de loisirs, on n'est pas une garderie. Et finalement, en fait, je m'aperçois que du coup, c'est pas bon de dire ça, parce que la garderie, finalement, c'est la même chose, entre guillemets, puisqu'il y a des enfants qui jouent et des adultes qui sont là, justement, pour les accompagner, parce qu'il y a de l'accompagnement éducatif aussi. Après, j'entends bien qu'il y a des disparités. Moi, je suis un passionné d'éducation populaire, donc évidemment, dans la garderie, en fait, je vais pas me contenter de surveiller des enfants, quoi. Je vais faire de l'apport. Bah, je pense que ça, comme on dit, ça dépend des gens. Ouais. Ça dépend Ouais. des personnes présentes. Et ça joue sur les personnes, je pense, sur la formation des personnes, en fait. Comme tu disais, si tu as des gens investis qui aiment ou des gens formés, rien que ça change la donne. Je pense qu'en garderie où tu as du personnel de ménage qui a juste été réquisitionné pour ces heures-là et qui n'aime pas spécialement ça, on va pas avoir la même dynamique que si c'est une garderie avec que des animateurs et que des personnes qui ont envie Ouais. de transmettre. Ou même des gens, même si c'est des gens qui sont formés, je pense aux ATSEM par exemple, qui sont formés à vivre avec les enfants et leur apporter beaucoup de choses. Tu ne demandes pas la même chose à un anime qui est là de 16h à 19h pour ce taf-là et pour ce métier-là. Et tu ne demandes pas la même chose qu'à quelqu'un qui est là depuis 8 heures, qui a fait toute la journée avec les enfants, qui est, on va pas se mentir, cramé quand même de sa journée parce qu'elle a 50 000 missions, voire plus que certains maîtres ou maîtresses des fois. Quand elles doivent en plus se faire la garderie, je comprends aussi qu'elles s'échappent pardon, je vais faire un stéréotype, mais à plier les torchons, etc. parce que elles peuvent assurer la sécurité en faisant autre chose et elles ont besoin aussi d'une distance, à mon avis, des fois. Ça, ce n'est que mon avis, mais... Moi, je trouve pas ça fou. Enfin, ce que tu dis est tout à fait logique. Quand tu passes la journée avec, même nous, on le sait, en vacances, il y a des moments, waouh, on est KO, quoi. Un bon animateur s'écarte à certains moments, ou en tout cas arrive à prendre de la distance, ne serait-ce qu'à se poser à une table parce qu'il y a un jeu de société ou peu importe, sans forcément jouer, mais en checkant la salle entière, sans forcément être actif tout le temps. Parce que quand tu fais 48 heures semaine, on sait très bien que c'est ultra fatigant. D'où l'importance de la bonne entente au sein des équipes. Parce que finalement, même si il peut y avoir des carences au niveau compétences ou diplôme et tout ça, en fait, on peut apporter une dynamique, quoi. Déjà, en fait, si on a une équipe d'adultes qui s'entend bien, qui jouent ensemble, enfin voilà, ça déjà, ça apporte un grand message aux enfants. Et je pense que du coup, sur les garderies, c'est vraiment ça qui peut faire la différence, même plus que les compétences, parce qu'on peut avoir 3 personnes compétentes, mais qui peuvent ne pas s'entendre, qui peuvent déjà, enfin voilà. Ouais. Et moi, je pense que du coup, il y a aussi dans ces moments-là, parce qu'il y a un gros travail pour moi à faire dans les temps libres des enfants, c'est-à-dire en fait les temps non cadrés où il n'y a pas d'activité, où là en fait par la posture, les animateurs ont beaucoup à apporter en fait aux enfants, parce que les enfants ils observent. Et quand ils voient en fait des animateurs qui sont truc pop it up à un moment, puis après à un moment en fait qui retournent sur la règle, tout ça, ils adorent en fait, ils comprennent. Bien sûr. Enfin moi personnellement sur la garderie, je trouve que c'est hyper important et je pense que c'est un peu trop mésestimé et que je pense qu'il y a de plus en plus de mairies en fait qui vont voir que en fait il faut un travail quand même sur ces points-là, mais comme dans les cours de récréation en règle générale. Parce que je pense que on a vite, surtout ceux qui bossent en centre de loisirs, on a vite ce stéréotype de voir la garderie comme les personnes qui font le ménage assez vieilles, ou tu vois tout ce monde-là de la vieille école entre guillemets, ou qui sont là parce qu'il faut être là et que voilà. Et ça peut être la même chose en interclasse aussi des fois. Mais comme tu dis, après il y a plein de mairies qui font l'effort d'embaucher des animes, d'embaucher des gens compétents en interclasse surtout, en pause méridienne, mais aussi le soir en garderie pour amener, alors pas forcément un grand truc éducatif, mais en tout cas pour qu'il y ait une qualité de prestation qui soit là, en tout cas. Oui, de toute façon. Enfin, faut pas oublier quand même que c'est des parents
qui confient leurs enfants à une mairie et que la mairie, en fait, elle va mettre tout en œuvre, en fait, quand même, pour avoir un minimum. Hein, elle va pas faire clair. le moins 10 ans au niveau recrutement, ça c'est clair. C'est clair. Bah, après, ça dépend des mairies. Hein. C'est Soyons ça. réalistes aussi, parce qu'il y a des fois, tu trouves pas, tu es en pleine campagne, tu es obligé de proposer un moyen de garde, une garderie où, comme tu disais, c'est le personnel de ménage parce qu'il y a personne qui veut faire 2 heures parce que c'est 2 heures par semaine, ça fait pas, enfin par jour, c'est pas énorme et du coup, ils galèrent à recruter et là, c'est là-dessus où, en fonction des lieux, les garderies restent pas avec la même qualité non plus du personnel et où là, la différence se pose et notre stéréotype aussi se crée, je pense, en tant qu'animal. Ouais. Tout à fait. Allez, j'en propose un dernier. Je vous propose les activités ne sont que de la consommation. Vrai ou faux? Il marche plus. Celui de Manu ne fonctionne Attends, il plus. est tout neuf. Quoi? Ah, bah voilà. Voilà. Ah, c'est que je le faisais mal. Ah, on t'écoute, Manu. Alors, les activités sont de la consommation. Encore une fois, ça va dépendre de la posture. Et ça dépend, en fait, comment l'enfant a envie de le prendre. Il y a des enfants, en fait, ça va leur aller très bien, en fait, de faire de la consommation, d'arriver, juste faire l'activité. Voilà. Après, le but de l'animateur, c'est justement de casser ça et de dire, en fait, nous, on n'est pas là pour faire des consommateurs, mais des citoyens. Donc, du coup, là, tu vois, tu viens de faire ton activité. Ce serait cool, en fait, que tu nous aides, en fait, à arranger derrière, tu vois. Enfin, par plein de petits trucs comme ça, de casser. Mais après, il faut pas se leurrer que oui, il y a quand même un gros aspect consommation, notamment sur les sorties, par exemple, où en fait, des fois, quand on communique trop tôt sur des sorties, en fait, on peut avoir du coup des gens qui vont inscrire leurs enfants juste pour la sortie. Et voilà, je trouve que c'est important de garder cette démarche et de dire, voilà, nous, on fait pas des activités de consommation. On est là, en fait, pour faire de la coéducation et puis pour suivre des axes pédagogiques. En l'occurrence, le plus commun qu'on a, c'est la citoyenneté. Et voilà. Et quand on est citoyen, en fait, on vient pas faire les choses juste pour consommer. Alors les sorties, oui, on peut dire qu'on a cet aspect consommation, mais derrière, comme tu dis, il y a des choses. En fait, t'as aussi des enfants qui découvrent certaines choses. Je prends notre ville de La Rochelle. Il y a plein d'enfants qui connaissent pas La Rochelle, les monuments, tout ça. Donc ça a un aspect aussi pédagogique derrière. Et même si c'est une sortie, et ben derrière, il y a cet aspect de découverte. Il y a plein d'enfants, pareil, la plage, moi j'ai déjà eu un enfant qui n'avait jamais été à la plage. Et ben en fait, on est quand même en bord de mer. Et ben là, tu leur fais découvrir quelque chose. Et c'est pas parce que c'est quand même comme tu dis, de la consommation. C'est comme là bientôt sortie patinoire. On fait une sortie patinoire. Je sais qu'il y a des enfants qui n'ont jamais patiné de leur vie. Et en fait, derrière ça, tu leur apprends, tu les accompagnes là-dessus. Et en fait, c'est un plaisir aussi qu'ils vont avoir. Et peut-être qu'avec leur famille, ils vont pouvoir refaire cette activité, en fait. Donc derrière, voilà, sur ces sorties. Alors moi, j'ai déjà été sur la jeunesse. La jeunesse, c'est pareil. Hein. La jeunesse, c'est beaucoup de consommation. On le sait, les enfants, pour attirer les jeunes, il faut quand même, voilà, dans les débuts que j'ai commencé, sur la jeunesse, c'était, voilà, on va faire du paintball, on va faire du laser game. Et là, tu as beaucoup de jeunes qui viennent parce qu'il y a cet intérêt. Mais voilà, après, c'est aussi rencontrer d'autres jeunes. On ne les connaît pas, on fait connaissance. Voilà, moi, derrière tout ça, il y a quelque chose, en fait. Après, donc, ça dépend de la posture de l'anime, moi, je dis. Aussi. En fait, toute consommation peut devenir pédagogique en fonction de ce que... Déjà, quand tu vois la pédagogie dans ce que tu proposes, et quand tu positionnes un pédagogue aussi. Après, c'est ce que tu disais, Manu. De toute façon, je pense que n'importe quelle chose qu'on fait, on consomme. Même nous, quand on se forme tout seul à regarder des vidéos YouTube, on consomme une vidéo YouTube. Et c'est ça pour tout. Voilà, faut en être conscient. Et faut voir effectivement le côté éducatif et pourquoi on a choisi cette sortie ou ce jeu ou voilà derrière et comprendre pourquoi on le fait. Et l'expliquer, c'est encore mieux. Moi, quand j'étais au local jeune, j'avais créé un concept qui s'appelait la consommation. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait les programmes avec les jeunes, donc pour développer la citoyenneté. Et il se trouve que, oui, en l'occurrence, les cinémas, les paintball, les trucs comme ça. Puis avec mon collègue, on s'est dit à un moment, mais là, en fait, ils arrivent, en fait, ils payent, et puis on les emmène là-bas.
Il est où le côté pédagogique? Et du coup, on s'est dit en fait qu'on pourrait peut-être trouver quelque chose pour impliquer les enfants en fait dans la tenue de ces sorties, et notamment sur l'autofinancement. Et donc on est parti là-dessus et on a fait ça en fait. Après, on n'a plus jamais arrêté, c'est-à-dire que sur toutes les sorties qui avaient un caractère consommation, et ben en fait on demandait une participation active, c'est-à-dire qu'il fallait aller chercher une partie du budget en fait, alors en faisant tombola, en faisant en vendant des crêpes, je sais pas, enfin tout un tas de choses. Et du coup, ce qui est bien, c'est que derrière, les parents qui avaient entendu, parce qu'en fait, du coup, ça permettait aussi, si on dépassait les objectifs, de faire baisser les prix. Oui, et là, du coup, en fait, on entraînait les familles derrière. Enfin, c'était génial, quoi. Franchement, et voilà, vraiment la consommation, c'est clair qu'on peut en faire ce qu'on veut. Hein. Il y en a maintenant qui font des objets de boycott sur des consommations. Donc la consommation, c'est un truc central qu'il ne faut pas dénier, mais qui permet en fait, soit on bascule du côté 100% consommateur à pas réfléchir, soit on l'utilise pour faire autre chose. Je te rejoins là-dessus parce que nous, les séjours, on organise des séjours l'été et il y a de l'autofinancement auprès des jeunes. En fait, ils s'investissent, c'est eux qui créent leur séjour et ils s'investissent à fond. Justement, on leur dit les parents, c'est bien, ils payent, mais derrière, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose pour avoir une activité en plus, par exemple, ou pour faire quelque chose en plus. Et donc, ils s'investissent. À chaque fois, on a des jeunes qui s'investissent là-dedans et ça, comme tu dis, c'est des ventes de gâteaux, c'est de la tombola, c'est une soirée, les parents, les jeunes font la cuisine et les parents font style resto, voilà, donc c'est plein de petits trucs qui amènent les jeunes à s'investir et à se responsabiliser dans leur séjour, quoi. Et je vais m'engouffrer dans l'investissement. Si vous voulez vous investir dans le 5e, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est un petit peu partout. Je le fais comme ça, Fanny, elle n'aura pas à le faire. Vu qu'elle adore faire ça. Allez, vas-y. Sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Liker, commenter, partager et s'occuper des poils de pied de Fanny. J'en ai pas, moi, c'est toi. Ah, c'est pas faux. Un jour, je mettrai la photo, mais ça peut dégoûter des gens. Vous voyez le Hobbit ? Voilà. Et si vous voulez, si vous êtes animateur ou si vous êtes autre, en tout cas dans le monde de l'éducation populaire et que vous voulez participer au 5e, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé. Ce sera avec plaisir qu'on vous fera rentrer dans la boucle. Et voilà, il y a toute une orga qui est assez simple, qui vient quand il peut. Et puis souvent c'est le dimanche et vous le voyez pas, mais il y a des cafés et des muffins au chocolat là-bas qui nous attendent juste à la fin de l'enregistrement. Ils me font de l'œil depuis tout à l'heure. Ouais, mais ça va arriver. Je vous propose le petit jeu de Paul Lafin maintenant, du coup. Yes. Ah, on est aussi dispo sur YouTube puisque vous pouvez nous voir. Coucou. Voilà. Ça y est, et TikTok, et Insta, LinkedIn, Facebook, etc. voilà. Facebook pour les vieux et tout. Pour le jeu de la fin, je me suis inspirée de Just One, qui est un jeu de société. Oh. Je sais, mais en plus Carole était là, donc c'est pour ça que j'étais obligée. Chacun votre tour, vous allez devoir essayer de trouver le mot. Et les 3 autres personnes vont vous donner un mot qui vont vous aider à deviner. Mais on n'est pas sûr. Alors, je donne un exemple. Mais on n'est pas sûr. Oh là là là. Je donne un exemple pour que ça soit plus clair. Exemple, Carole, on doit te faire deviner le mot chien. Donc là, chacun notre tour, on va avoir, je vais vous le donner, je vais vous le montrer sur le téléphone. On va avoir le mot et on va devoir dire un mot qui nous fait penser à chien. Exemple, animal. Toi, tu peux dire après... Collier. Collier. Aboiement. Voilà. Et elle doit trouver le mot chien. Ok. Sachant que ça pourrait Ouais, c'est en 3 mots, faut trouver le mot, quoi. Ouais, c'était peut-être plus simple dit comme ça, mais Ouais. dans ma tête, c'était simple. Ouais, mais Je me suis un peu perdue. c'est pas grave. Donc, Nico, c'est le premier mot, il est pour toi. Tu vas devoir trouver Donc c'est moi le qui dois premier deviner. mot. Voilà. Très bien. Donc, tiens, regarde, je montre à Manu. Voilà, et pendant ce temps, je suis obligé de combler, puisque je vais mettre une petite musique d'attente. Oui, toujours, Carole, sans c'est le cette mot d'en haut, machine. je te le pointe, je te le montre. Voilà. Et je vous le montre à vous aussi. Hop là. Oula, c'est pas facile. Allez, vas-y, trouve un mot. Déjà, Carole commence à dire c'est pas facile, ça me fait flipper ce truc. Comment te dire, je pensais pas du tout à des mots comme ça. On n'allait pas faire un truc trop facile. Hein. Bon, vas-y, moi j'ai le mien. Musée. Manu, t'as le tien ou pas de mot? Découverte. Allez, Carole. Allez, Carole. Allez, Carole. Allez. Famille. Purée. Musée découverte famille. Moi, je pars loin des fois. Ouais, non mais je sais, on va Carole, s'en on se connaît.
Bah non, c'est pas muséum parce que t'aurais pas dit musée, sans doute. Ah, non, on n'a pas le j'ai droit. pas le Bah oui, voilà. Exposition, ça doit pas Non. être ça. C'était visite. Visite, ah, ouais. c'est dur hein, sans Ah, mais déclencher. j'ai pas j'ai dur. générateur de mots. La famille Ok. te rend visite. Oui, Par exemple. bah, Ouais. ça aurait pu être médical, Ok. par exemple. J'ai le prochain mot, Manu, c'est toi qui devines. Attention, hop, je fais passer, tu pourras montrer à la caméra. Je sais pas si... Ça doit être flou, Je mais sais c'est pas grave. pas, mais... Tu le vois, c'est bon? Tu sais ce que c'est au moins, Carole. C'est tellement condescendant. J'aurais pu ne pas savoir. Oui. Parce qu'avec mon petit cerveau, je vais dire mythologie. Oh non, c'était ce que je voulais dire. Eh ben, toc. Ah, j'en ai un autre, Harry Potter. Ah, bien joué. Et là, il est deg, parce qu'il aurait pu le trouver celui-là. Mélange. Bien. Mythologie. Harry Potter. Mélange. Potion. ça aurait oui, pu, oui, mais ça aurait pu aussi, mais mythologie, non. c'est un peu ouais. capillotracté. Eh ben non, c'était Centaure. Ah ouais, non, bah non. Ah ouais, ouais, voilà. mais Parce que vous auriez pu mettre 6 mots. Allez, le dernier, c'est pour toi. T'es prête, hein? Et toi, t'en Non, as non, pas. non, non, l'avant-dernier, Bah non, je peux parce pas. que tu vas en faire un, je vais prendre ton portable Ah, pour bah essayer de oui. choper un mot, Bah t'inquiète. ouais. Allez, vous Non, non, voyez mais tous? vas-y, oui. Ah, attends, faut que je... Vas-y, montre à la caméra. Ah, pas trop dur pour moi. Oh bah... C'est un mot pour enfants, c'est bon. ouais. Ah, ça va alors. Pas de soucis. C'est bon, t'as vu, Manu? Oui. Allez, vous avez un mot ou pas, là? Bulle. T. Pâte. Ah non. C'est un verbe. Ouais. La Bulle tes tête. pattes. Ouais, parce que j'allais dire un truc, mais on n'a pas le droit. Bulle tes puisque pattes. c'est dans le même. C'est un verbe. Bulle tes pattes. Pas tes bulles. Bouillir. Oui. Ouais. J'ai pas Eh, d'applaudissements, vous voyez Tiens, tu génères le prochain mot. mais- Attention, je génère. Nouveau mot. Ah Je triche ou... T'as le droit ça, de c'est bien. tricher. là Ouais, t'as le droit de tricher. Moi, façon, j'ai personne triché. le hein. Il y voit, a un donc je moment, fais il ce y que avait je veux. girafe. J'ai dit oh flemme, vas-y. Donc ça, c'est le mot. Coucou. Hop. Le mot. Je le montre à tout le monde. Voilà, voilà. Pourquoi elle rigole? Voilà, C'est peut-être parce voilà. que c'est rigolo de Ah, que ce soit mais ça je pour sais moi. pas, non, mais je vous laisse... Alors, qu'est-ce que je vais trouver pour elle Pour elle, tu Ah, vois. puis en plus, on a envie d'être méchant, de faire des trucs bien compliqués. Mordu. Oh. Magnon. J'ai presque envie de prendre un autre billet pour que ce soit... Canine. Crocodile. Non. C'est que le début du mot, c'est Que le cro. début. C'est cro. Ou crocs, comme tu veux, ça dépend si tu lis tous les noms. J'ai failli faire crocs, moi. Ah oui, on aurait Ah, moi, le mogno, c'était crocodile, du coup. Acrobatie. Allez, crocro, allez, crocro. Si vous voulez nous entendre chancer, c'est dans Crocodile. l'un des épisodes suivants. Voilà, je Les retisse transitions, pour... T'as vu? Bon, je pense qu'on est bon pour cet épisode. On est aussi bon Yes. que ceux d'avant. C'est-à-dire, on dépasse comme d'hab. Bah, c'est-à-dire qu'on est à 47 minutes, qu'on a dit la moitié des bêtises, j'allais dire des conneries, et que des fois c'est sans queue ni tête, mais c'est pas grave. Ouais, mais là, je peux pas voir le truc, c'est parce que tu l'as mis trop loin, donc je pouvais pas voir le timer. Voilà, c'est ta faute. Mais tout va bien. Bon, allez, merci pour cet épisode, et puis on se dit à la prochaine. Des bisous. Des Ciao. bisous, Bisous. et n'oubliez pas de nous suivre. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.